Neuvième lune, les enseignements. La femme du soleil couchant. Toi qui protèges les rêves de demain, mère de la nuit remplie d'étoiles, montre-moi comment vivre ma vérité et porte mes rêves jusqu'à la lumière. Apprends-moi comment utiliser ma volonté pour réaliser la vérité qui m'est intime en découvrant toutes les parties de moi mêlées d'ombre et de lumière. Fais-moi chanter la chanson du futur et me soucier de ce qu'il sera, dans le respect de toutes les lois de la nature, pour les animaux, les pierres et les arbres. Mère, c'est toi que je vois dans le soleil qui se couche et que j'entends dans la pluie qui tombe. Tu m'enseignes la connaissance intérieure à travers le doux refrain de ton cœur. La femme du soleil couchant est la gardienne des buts et des rêves de demain. Elle est la mère de clan de la neuvième lune, qui tombe en septembre et qui est liée à la couleur verte. Le vert est la couleur de la volonté. La femme du soleil couchant nous montre comment utiliser correctement nos forces de volonté pour assurer l'abondance du futur. Elle nous enseigne que la volonté de vivre, la volonté de survivre, la volonté d'être impeccable dans notre façon de préserver les ressources de la terre-mère sont des aspects souverains de notre marche terrestre. Cette mère de clan nous enseigne comment vivre la vérité. Elle est assise à l'ouest sur la roue de médecine. C'est à l'ouest que réside le principe féminin, la terre-mère, le coucher du soleil et le ciel de nuit. Les facultés que nous retirons des leçons de l'ouest sont la bienveillance, la responsabilité, le soin attentif, la connaissance intérieure, la réalisation et le choix des buts. L'ouest est parfois appelé le lieu du regard intérieur, parce que le principe féminin est naturellement intuitif et volontiers réceptif. En tant que dépositaire des générations qui ne sont pas encore nées, la femme du soleil couchant nous donne de nombreux enseignements sur la façon d'utiliser seulement ce dont nous avons besoin. Elle nous apprend le caractère sacré de l'usage de chacune des parties de la moindre de nos récoltes, en ne gâchant jamais quoi que ce soit d'utile. Cette neuvième mère de clan nous montre de quelle façon nous pouvons dépendre de notre terre-mère en sorte qu'elle pourvoie à nos besoins. Si nous sommes des enfants respectueux qui la célèbrent et rendent grâce pour cette abondance, elle nous montre comment procurer aux 7 générations suivantes ce qui leur sera nécessaire, en conservant des graines pour les plantations de l'année prochaine. Elle veille sur la préservation de toutes les sortes de graines, plantes, animaux et pierres et les protège. Elle sauvegarde de l'extinction tout ce qui constitue notre famille planétaire en permettant que les espèces puissent naturellement se transformer et évoluer dans les formes qui seront pour elles les mieux adaptées aux conditions du monde. La femme du soleil couchant nous enseigne comment plonger à l'intérieur de nous pour trouver nos vérités personnelles. Cette mère de clan nous montre comment nous ouvrir sans crainte au futur, parce que nous aurons avancé pas à pas tout le jour pour nous assurer un jour suivant lumineux. L'obscurité du ciel de nuit est le bol de médecine des étoiles, ou le ventre du principe féminin qui détient tout le potentiel de notre futur. Les étoiles sont des points de lumière qui figurent le feu sacré de nos rêves.
Quand nous trouvons nos vérités personnelles dans notre obscurité intérieure, nous décidons des visions que nous voulons apporter à la Terre sous une forme manifestée. La femme du soleil couchant marche avec nous à travers la Voie lactée, qui est constituée par les feux du campement des ancêtres. Quand nous voyageons avec elle, nous redécouvrons les vérités qui résident dans le fait de préserver, ainsi que dans la connaissance intérieure, ces anciennes vérités qui ont guidé ceux qui ont cheminé avant nous sur la route rouge. À travers la femme du soleil couchant, nous percevons à nouveau l'univers tel qu'il vit au cœur de notre essence spirituelle. La révélation de monde à l'intérieur de monde nous enseigne que nous ne sommes pas nos corps, mais que nous sommes des êtres vastes, et que c'est dans l'espace sans limite de nos orendas qu'existent nos corps véritables.